Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions commencé à parler du protectionnisme, notamment en expliquant quelles sont les différentes raisons pour lesquelles des États peuvent mettre en place des politiques protectionnistes. Mais après s'être interrogé sur le pourquoi, il faut maintenant s'interroger sur le comment. Quelles sont les politiques protectionnistes que les États peuvent mettre en place pour protéger leurs entreprises de la concurrence internationale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous avez ici un schéma qui représente les différents types de politiques protectionnistes que les États peuvent mettre en place. On distingue dans un premier temps le protectionnisme tarifaire, avec des mesures qui vont agir sur le prix et essayer d'améliorer la compétitivité prix des entreprises nationales, soit en augmentant le prix des entreprises étrangères, de la production étrangère, soit en diminuant le prix des entreprises nationales, de la production d'entreprises nationales. Donc ça, c'est le protectionnisme tarifaire. Vous avez le protectionnisme non tarifaire. Ça peut être des mesures qui vont agir sur les quantités, mais globalement, surtout, c'est tout un tas de mesures qui vont essayer de freiner les importations ou favoriser les exportations, de favoriser la production nationale, mais sans jouer sur le prix. Alors, on va commencer par les mesures de protectionnisme tarifaire et on va commencer par le type de politique protectionniste le plus emblématique, les droits de douane. Puisque souvent, généralement, quand on pense à protectionnisme, on pense aux droits de douane. Ce qui n'est pas faux. Et c'est même une bonne chose. On l'a vu avec Trump, il a pris différents types de mesures protectionnistes, mais on retrouve une augmentation des droits de douane. Donc les droits de douane, ce sont les impôts, les taxes qui vont s'appliquer sur les importations et donc pas sur la production nationale. C'est un impôt qui va exister juste pour les produits qui viennent de l'étranger. Donc là, on voit bien, les produits qui viennent de l'étranger doivent payer cet impôt que les produits qui sont produits sur place ne doivent pas payer. Ça va généralement du coup se répercuter sur le prix et conduire du coup une augmentation du prix des produits étrangers pour réduire donc cet écart entre la production nationale et la production étrangère. Mais vous avez aussi des mesures de subvention publique qui, elles, vont donc faire en sorte de baisser les coûts de production des entreprises nationales, donc pour qu'elles puissent baisser leurs prix et faire face du coup mieux à la concurrence des entreprises étrangères. Et ce qu'on voit bien, c'est que les droits de douane, c'est des mesures qui s'appliquent sur les produits qui viennent sur le territoire, alors que les subventions publiques, finalement, c'est pour la production nationale, mais que cette production soit vendue dans votre pays ou à l'étranger. Donc là, on voit bien que finalement, le protectionnisme, c'est pas forcément empêcher des produits de venir dans le pays, ça peut être aussi ça peut être aussi favoriser les exportations des entreprises nationales, faire en sorte que ces entreprises nationales soient plus compétitives à l'international et vendent plus de produits à l'étranger. Enfin, dans le cadre du protectionnisme tarifaire, vous avez aussi la manipulation du taux de change, notamment une baisse du taux de change, ce qu'on appelle une dévaluation. Donc là, en gros, la baisse du taux de change, ça veut dire que votre monnaie vaut moins cher. Et ça va se répercuter sur les prix, puisque du coup, tous les prix des produits qui sont vendus, le prix des produits qui sont fabriqués dans votre pays vont baisser, même si mécaniquement ils ne baissent pas en fait à l'international, ça baisse, alors que les prix qui viennent de l'étranger, qui donc ont été fabriqués dans un autre pays et donc étiquetés avec une autre monnaie, eux vont augmenter. Nouveau, en fait, c'est pas directement les prix, hein, les étiquettes peuvent rester les mêmes, si on veut, les prix sur les étiquettes peuvent rester les mêmes, mais en réalité, puisque vous avez par exemple des prix en dollars et des prix en euros, et on va supposer que on est dans un cadre européen et que c'est l'euro qui baisse, en réalité, du coup, les produits dont le prix est en euros, ce prix va baisser, et les produits dont le prix est en dollars, ce prix va augmenter. Donc à nouveau, on favorise du coup, à travers cette baisse du prix de la production nationale, on favorise l'exportation et en augmentant le prix des produits étrangers, on défavorise les importations. Enfin, du coup, dans le cas des protectionnismes non tarifaires, vous avez ce qui pourrait être aussi la mesure la plus simple et qui pourrait faire écho
aux droits de douane, ce sont les quotas d'importation. Donc là, clairement, vous dites, nous, on accepte telle quantité de produits qui viennent de l'étranger, en tout cas d'un type de produit, telle quantité d'acier qui vient de l'étranger, telle quantité de cuir qui vient de l'étranger, etc., telle quantité de vêtements qui viennent de l'étranger, etc. On pose cette limite, et il ne peut pas y avoir plus de produits qui viennent de l'étranger. Et donc, il faut se débrouiller, mais si on a besoin de plus, il faut le produire sur le territoire national. Donc, généralement, ces quotas, ça peut aussi se passer dans le cadre de traités, où ça va être des mesures que les pays concernés vont accepter, mais en échange de quelque chose d'autre. Mais voilà, le quota d'importation, l'idée est très claire. On dit, on peut importer telle quantité de produits de l'étranger, et pas plus. Si on a besoin de plus, il faut le produire sur le territoire national. Vous avez les règles de contenu local. Donc là, les entreprises qui sont implantées dans le pays, qui, comme on l'a vu dans le cadre des chaînes mondiales de valeur, importent quand même une partie de leur production, des pièces détachées. Dans toutes les pièces qui composent leurs produits, il y a un certain pourcentage qui doit venir du pays. Vous avez enfin sur ce schéma, en réalité il y a d'autres mesures qu'on pourra ajouter, la question des normes. Donc là il s'agit de manipuler les normes pour faire en sorte qu'elles soient plus exigeantes et donc que les pays étrangers qui veulent vendre dans ce pays-là doivent du coup s'adapter. Mais en fait il n'y a même pas forcément besoin de plus exigeant, ça peut être simplement quelque chose de différent sur par exemple l'écart réglementaire entre les phares d'une voiture. Il n'y a pas nécessairement de bonne motivation et de questions qui seraient plus exigeantes, mais simplement avoir une règle différente que les autres pays fait que si on doit s'installer, si on veut vendre des produits dans votre pays, on doit forcément changer. On ne peut pas vendre par exemple, les mêmes voitures, et donc il faut adapter tout le processus de production, ce qui est compliqué et qui donc va freiner les importations. Alors on pourrait évoquer aussi dans le cadre des mesures de protectionnisme non tarifaire l'accès aux marchés publics. Donc, les marchés publics, ce sont les commandes des investissements réalisés par les administrations publiques quand l'État veut construire une nouvelle route, quand l'État veut acheter de nouvelles machines, etc. Et donc, on peut éventuellement mettre en place une limite et dire que seules les entreprises du pays peuvent passer un contrat avec l'État et peuvent du coup répondre aux commandes de l'État. Vous avez aussi, enfin, des mesures où on va demander, c'est un peu ce qu'on a pu voir en 2011 en Argentine, demander aux entreprises étrangères de dire ok, vous pouvez importer vos produits dans notre pays, mais en échange vous devez exporter et acheter une partie de notre production nationale. Donc on est un peu sur l'idée du quota quelque chose un peu de mix entre le quota d'importation et la règle de contenu local. Il n'y a pas de limite formelle sur les importations, mais ces importations, donc ces achats de produits étrangers, doivent être compensés par des exportations et des achats de produits nationaux. Voilà, on a dit une variété de politiques protectionnisme avec des outils tarifaires et non tarifaires. Ce qu'on peut ajouter rapidement pour terminer, c'est que certains de ces outils sont parfois difficiles à définir comme protectionnistes. C'est notamment le cas des subventions et des normes, puisque ça peut tout à fait répondre à d'autres motivations. Lorsque vous versez des subventions à une entreprise, c'est pas forcément, en tout cas c'est pas le motif premier, c'est pas forcément pour la protéger contre la concurrence internationale. Ça peut être simplement pour l'aider, pour favoriser l'emploi, notamment envers certaines catégories ou sur certains territoires. Même chose, lorsque vous changez les normes, il ne s'agit pas forcément de freiner les importations, mais ça peut être simplement que vous êtes plus exigeant en ce qui concerne la protection des consommatrices et des consommateurs. Donc, lorsqu'il est possible de justement justifier ces politiques comme par autre chose que le protectionnisme, ça va être plus compliqué du coup de dire ça c'est du protectionnisme. Alors que si on prend l'exemple par exemple des droits de douane ou des quotas d'importation, là il s'agit clairement de mesures protectionnistes, il n'y a pas d'autres explications, d'autres justifications possibles.